Ouais, ça a l'air facile vu d'ici. De la belle pièce posée au sol, et y a juste à les assembler pour faire une belle moto. Pas de galère en vue, ça a l'air propre. Bravo, j'avoue, respect, le gars a démonté des pièces et il remonte pour faire une moto. Et il va même nous faire croire qu'en achetant 2-3 pièces, là, il a un trésor dans le garage maintenant. Et pourtant, c'est le plus gros projet restauration que vous verrez sur cette chaîne. Mais aussi le dernier. Parce que ouais, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça en fait. Pas parce que ça a éclaté mon compte bancaire, pas non plus parce que ça a demandé un nombre incalculable d'heures de mécanique, mais plutôt parce qu'à la base, cette moto, c'est une grosse arnaque qui a failli finir à la casse. Et heureusement, quelques années plus tard, cette moto va complètement renaître. Et ouais, ça sera mon petit trésor de 125. Pour connaître l'histoire de cette moto, il faut remonter en 2022. Ma mère vient me voir et me dit: Flo, tu veux pas prendre un 125 comme ça tu pourras apprendre à faire de la moto à ta maman? Oui, j'ai 45 ans, mais je suis toujours jeune, hein. C'est l'histoire vraie, les gars. Elle me sort cette dinguerie. En vrai, je me dis pas bête, il y a beaucoup d'abonnés qui sont très fans de 125, qui sont très fans de 2 temps. J'ai toujours été en 4 temps depuis le début de la chaîne. Là, je me dis, ça pourra faire des vidéos qui changent et très très cool. À partir de ce moment-là, moi, je commence mes petites recherches et il y a surtout une marque qui ressort plus que les autres. Une marque que je trouve très stylée et que j'ai jamais eue, c'est la 125 Suzuki. Je fais une story Insta pour dire que je recherche cette moto et tout de suite, j'ai un gars qui m'envoie en photo sa 125 Suzuki. Le gros disque, hein. T'as ça. Le cylindre, tu vois, il est neuf. Les joints, c'est tout neuf. En vrai, elle est pas... Elle a pas dû avoir beaucoup d'heures dans toute sa vie, c'était petite. Il y a les rayons, en bout de rayon neuf. Ah non, mais... Ah oui, elle va nickel. Juste l'amortisseur, je te dis, faut foutre l'azote dedans, là. Limite, j'allais en faire sur un terrain, là, pour te montrer comme ça marche. Franchement, sur les photos, la moto a l'air propre. Et moi, je recherchais pas non plus un truc hyper bien restauré, flambant neuf. J'avais un budget de 2500 €. Et pour ce budget, je voulais un truc qui roule. Je savais qu'il y avait 2-3 pièces à changer, mais un truc propre en général. Le gars en question, je le connais que de nom, mais j'ai 2-3 connaissances en commun parce que c'est un petit milieu. Ils me disent: Flo, fais attention parce que ce mec-là, c'est pas le plus honnête. Et moi, je vis dans un monde de bisounours, surtout que ce mec-là fait des vidéos sur Insta. Donc je me dis, il va pas être assez bête pour me niquer et que moi, je l'affiche derrière. Si. Au final, je vais pas l'afficher, je donne même pas son nom, ça sert à rien. Le thème de la vidéo, c'est vraiment la restauration et au final, ça fait une belle histoire, ça fait surtout un plus gros projet vidéo que ce qui était prévu au début. On paye la moto, c'est un pote à moi qui me la ramène parce qu'on habitait loin. Elle reste dans le garage de Pépé Mémé au moins 2 mois avant que vraiment on s'y intéresse. Et au moment où je demande à mon grand-père de commencer à démonter pour changer les 2-3 pièces et rouler avec, là, ça devient une catastrophe. La moto, c'est une poupée russe de surprise de merde. Je me rappelle du bras oscillant, essentiellement le bras oscillant c'était infernal parce que la chaîne avait déjà bouffé les roulements. Quand j'ai tout démonté ça, il n'y avait pas une vis pareille, c'était infernal. À ce moment-là, j'ai dit, oui, ça sert plus à rien de démonter, quoi. Ça va coûter 3 motos. C'était vraiment... Oui, oui, carrément, là, bien même. Le seul truc auquel je me raccrochais, c'est qu'apparemment, à l'intérieur du moteur, c'était neuf. Avec facture à l'appui, bien sûr, que j'ai jamais eu. Et donc à ce moment-là, la moto est démontée, il y a 3 solutions. Une qui est pas vraiment viable, c'est de remonter la moto et de la vendre comme ça, mais je peux pas vendre une moto aussi pourrie. La vendre en pièces détachées, à part que les pièces sont toutes pourries, donc tu peux rien vendre, tu peux juste l'acheter à la poubelle. Ou alors de faire une grosse restauration. Et c'est là que le sauveur de ce projet arrive. En 2024, j'ai un pote mécano à moi qui me dit qu'il est grave chaud pour m'aider. Et 1 an plus tard, il y a quelques semaines, je me retrouve dans son garage. C'est pas du tout un petit garage de débutant, c'est un vrai gros garage magnifique. Le fameux Lohan qui a sauvé la 125 RM, un peu le chirurgien qui l'a ramené d'entre les morts. Ça va mon poulet? Tu vas bien? Ouais, nickel. Est-ce que t'en as marre de la Suze? Un peu, ouais. Est-ce que je peux plus te l'avoir? Ça fait combien de temps que tu l'as la Suze? Bah, ça va faire 1 an qu'elle est à la maison et à chaque fois qu'on monte un truc, il y a toujours un problème. Donc là, c'est enfin fini. J'imagine pas toutes les galères que t'as vues. À chaque fois qu'il avait des galères, il m'envoyait des photos, il dit Flo, c'est pas possible. Je suis désolé pour ça d'avance, mon pote. C'est les restaurations, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est jamais facile. C'est ton garage, juste pour le kiff de la mécanique parce que t'adores faire ça? C'est ça, ouais, c'est là où je refais toutes mes motos, les motos pour les copains. Tu nous fais un petit tour? Allez, c'est parti. Bon, là déjà, il y a quoi là ici? Je vois déjà des petits plastiques jaunes, ça me plaît bien ça. Des plastiques pour la RM. Là, ici, il y a d'autres pièces, ça c'est encore la Suze. J'ai l'impression qu'il y a des pièces de Suze partout là. Ouais, c'est les anciennes pièces que j'ai gardées pour montrer pour la vidéo. Après, du coup, là, toutes les pièces neuves qu'on a tout refait avec BDT, tous tes partenaires. Ah, c'est magnifique, hein. La moto éclatée comme ça là, tu me l'as mise vraiment comme il faut. Tu kiffes ou pas ce petit cadre? Et franchement, ça change et on n'en voit pas souvent donc c'est vraiment sympa. Mec, c'est ma partie préférée, c'est vraiment ma pièce préférée. Ça, je pourrais l'accrocher dans ma chambre. Le moteur, ça aussi on reviendra, t'en as chié un peu le moteur. Hein. Refait complet, c'était pas prévu mais bon, il a fallu trouver les comment ça pièces. refait complet? Il était neuf à l'intérieur. Non, ça il y avait rien de neuf. Non, mais arrête de mentir, t'es un menteur. Il était neuf à l'intérieur. Non, pas du tout. En tout cas, il est beau là. Si seulement. T'as des belles motos là derrière. Une 2,5 avec laquelle je vais faire le touquet, une autre pour mon papa pareil pour faire le touquet. C'est quoi, 2,5 CR qui fait le touquet
125 CR pour le plaisir. C'est ça, celle que je t'ai rachetée d'ailleurs. Celle que tu m'as racheté, que t'as rénové, ah ouais, parce que Voilà. les gars, j'en suis pas à mon premier coup d'essai d'acheter une moto et de la restaurer. J'avais acheté cette petite 125 CR. Et Lohan, il a craqué et il s'est dit, bah vas-y, moi je te la rachète et j'ai envie de me faire un petit 125 CR. J'ai dit, bah vas-y, fais-toi plaisir. Quand je vois maintenant comment elle est, j'aurais peut-être dû la garder. Mais pareil, pour mettre dans la maison, ça fait une de plus pour la collection. Eh, il est incroyable ton garage quand même. C'est sympa, on peut faire qu'une moto à la fois, c'est l'inconvénient. Ça manquerait un deuxième poste de Bon, travail. excuse-nous, hein, c'est vrai que c'est pas terrible. Ouais, ça Ah manque. non, c'est vrai que c'est pas terrible. En plus, c'est hyper propre, on pourrait le manger par terre. Là, ici, en plus, t'es équipé, t'as une petite machine vapor blasting. Monsieur, quand même, le bel établi, attention. Et puis, toutes les servantes, les petites lumières et tout. Non, c'est magnifique quand même. Hein. Bah, il faut être équipé, sinon à chaque fois on est obligé d'aller chez un, d'aller chez l'autre, etc. Et on perd du temps. Donc au moins là j'ai tout ici. Donc, Bon, t'es voilà. équipé pour restaurer les motos. Les galères de potes qui viennent t'amener des motos en mode Lolo, est-ce que tu peux me restaurer ma moto? C'est bon, t'es équipé. Que des galères de potes qui viennent t'amener leur moto le vendredi soir pour aller à la course. Moi, ça va, c'est pas le vendredi soir. Moi, je t'ai laissé un an. Un an. Ça fait un an que t'as la moto. Ça va, ça va, ça va. On avait de la marge. J'imagine que ça a été une galère pour toi, hein, que ça a été beaucoup d'heures. On compte pas les heures que t'as passées dessus. Non, on peut pas sur des projets restauration comme ça sert à rien parce que déjà c'est pas quantifiable parce qu'on y passe un petit peu de temps, plus un peu de temps, plus un peu de temps. La moto, moi je l'ai récupérée démontée. T'as récupéré que des pièces pourries, C'est ça. que des pièces pourraves, Dans épaves. dans les cartons, ouais. C'était quoi la plus grosse galère que t'as eue, que t'as rencontrée? Il y en a plein, tu vas pas tout lister. Mais vraiment, le truc que t'as retenu, t'as dit Flo, t'as su, je te le ramènerai bien quand même. Ah, la vraie galère, ça a été les freins parce que c'est pas des freins de RM, c'était des freins de CRF. Donc il a fallu trouver les kits réflexion, enfin comprendre déjà que c'était pas des freins de RM, trouver les bons kits de réflexion après. Et après, il y a eu le moteur, il y avait un carter de cassé à l'intérieur, une butée de fourchette. Donc il a fallu ressouder les carters, etc. Moi, j'ai juste une question quand t'as ouvert le moteur et que moi je te disais qu'à l'intérieur c'était à peu près neuf, c'était à peu près propre. Est-ce que t'as halluciné ou pas? Ben non, c'était pas C'était neuf. dans le jus de la moto quoi, tout était pourri. Ouais, ça allait dans la continuité du reste. On a changé tout le moteur, quoi. 6 pignons de boîte, vilebrequin et tout. Et là maintenant, l'intérieur du moteur il est nickel. Là, c'est neuf de chez neuf. Là, on a une Suze, une 125 Suze qui va Voilà, craquer ou pas? Elle va être belle et elle marche. Donc, Ça, c'est cool. tout est bon normalement. À la base, c'était pas du tout prévu d'aller aussi loin dans la restauration, de pousser le truc aussi loin, de faire une aussi belle moto que ça. Et quand on a vu au démontage que vraiment la moto elle était épave, que c'était une vraie poubelle, on s'est dit bah il faut commencer à changer des pièces. Et plus on changeait les pièces, plus on s'est dit bah c'est dommage de changer ces pièces là, faut aussi changer celle-là. On s'est retrouvé à changer absolument toutes les pièces de la moto. Et j'ai l'impression que dans les restaurations, à la base, tu te fixes un budget et que plus ça va, plus tu découvres un petit peu les petites surprises, plus ton budget il est éclaté. Donc pour un projet comme ça, heureusement, j'ai des gens en or autour de moi, que ce soit les sponsors, que ce soit les amis, sans qui j'aurais jamais pu, moi tout seul, refaire la 125 aussi bien que ça en tout cas. Est-ce qu'on peut passer aux pièces s'il vous plaît? Voilà, les 7000 € de pièces s'il vous plaît. Ouais, parce que là je suis assis mais j'ai mal au cul. Hein. Ouais, bah 7000 € de pièces, on le sent passer. J'ai acheté la moto il y a 3 ans du coup et les toutes premières pièces que j'ai envoyées c'est les pièces, on va dire le squelette de la moto. Et j'ai envoyé tout ça à l'atelier 216, je voulais absolument que ça soit lui qui les fasse parce que il a déjà fait des pièces à moi, il bosse très bien, c'est très beau ce qu'il fait. Et ma pièce préférée de la moto, on commence par ça du coup, c'est vraiment le cadre. Il est tout en effet brut avec toutes les petites soudures brûlées. C'est vraiment un effet que je voulais et j'ai de la chance sur la Suze du coup parce que c'est un cadre acier et sur les cadres à lui on peut pas faire ce genre d'effet. Donc trop content, ça va vraiment bicher à mort. Et toutes les petites pièces qu'il m'a faites, que ça soit les étriers, la boucle arrière, le bras oscillant. Voilà, même les petites pièces, on a vraiment poussé le détail là aussi. Il y a la peinture céracote, on a même les pattes de fixation qui sont en noir, donc magnifique. Suivant, le moteur, bah là du coup il n'y a rien à faire dessus parce que tout était neuf dedans. Je pense qu'il doit y avoir un petit problème d'imprimante, hein, il n'y a plus d'encre depuis le temps que j'attends les factures. Par où commencer? Je vous mets les photos mais vraiment il était dégueulasse. J'ai pris les pièces directement chez Suze pour refaire la boîte, on a changé le vilo, on a changé la bielle, le piston, voilà tout ça j'ai eu sur Moto Blues. On a mis une petite culasse VHM, très beau, même ça la culasse avant j'ai jamais vu ça, une culasse aussi défoncé que ça. J'ai mis des petits carter Boysen aussi dessus, voilà, ça fait un petit look factory, ça pareil sur Moto Blues. Moins 10% avec le code FSLC, voilà, pour payer moins cher. Et la visserie aussi, vraiment, quand je vous dis qu'on a poussé le détail, toute la visserie, elle est neuve. Ça, la visserie, je l'ai trouvée sur eBay. Voilà. Ça finit le moteur, ça fait vraiment un moteur restauré, un moteur propre, un moteur qui a de la gueule. Et on verra s'il craque, ce moteur. Oui, parce que c'est une 125 RM de 2004 quand même. Oh, putain, c'est lourd ça. Suivant. Là, c'est beau là. Oh là, ça biche à mort là. Les suspensions les gars, alors à la base, je voulais partir sur exactement comme les Kayaba Factory, donc c'est-à-dire Kashima en haut et noir sur le tube inférieur. Et Mika, mon préparateur suspension, c'est tout simplement planté. Voilà, quand il a fait la couleur, il s'est planté, mais il m'a dit Flo, t'inquiète pas. Et il m'a sorti une dinguerie. Je pensais pas qu'on pouvait faire des tubes inférieurs comme ça avec une couleur aussi belle que ça. C'est magnifique les gars, franchement c'est des bijoux. Merci à toi Mika de t'être planté du coup, parce que si tu m'avais écouté, bah ça aurait été moins joli que ça. Je l'appelle Mika, mais c'est M2S les gars qu'il faut chercher sur internet si vous voulez faire vos suspensions. Il m'a fait une petite préparation à l'intérieur parce qu'évidemment dedans bah, c'était pourri, donc il a changé les ressorts, il a refait les sittings, quelque chose pour mon niveau, pour mon poids, et on a fait pareil sur l'amortisseur, du coup un petit traitement. Et on peut passer au suivant.
Ça, c'est de la chinoiserie. De la chinoiserie, les gars, voilà, des petits radiateurs, des durites. Bon, ça, c'est AliExpress. Pour les radiateurs, ça, c'est pas mal, ils sont jolis quand même. C'est GPI Racing sur eBay, les gars. Voilà, avec les petites durites. Bon, ça fait le taf. Hein. Les jantes 4.50, ça qui sont très belles. Là, j'ai choisi plutôt simple, moyeu violet. Vraiment, je voulais pas trop rentrer dans le tuning parce que déjà, il y a pas mal de petites pièces et tout qui changent. Ça, c'est vraiment des jantes que j'utilise depuis très longtemps. Vous avez moins 10% sur le site avec le code FSLC. Donc voilà, sur une paire de jantes, ça fait toujours plaisir de gagner de l'argent. Bon, j'en ai un petit peu parlé de Moto Blues, mais j'en reparle encore. Je peux pas ramener toutes les pièces, mais vraiment 70% des pièces que j'ai achetées dans les 7000 balles qu'on a dépensées là, ça vient de chez Moto Blues. Il y a tout, les gars, les poignées, les leviers de frein. La ligne. Et en plus, il y a un truc à savoir sur le site, ce qui est cool, c'est qu'il se développe de plus en plus pour toute la partie off-road, pour toute la partie motocross. Et tous les mois, il référencie plus de 10 000 pièces, que ça soit vraiment pour l'équipement du pilote ou la pièce moto. Donc voilà, ça peut arriver qu'avant, peut-être, vous n'ayez pas trouvé votre bonheur en pièces moto et tout sur Moto Blues. Là, maintenant, les gars, il est blindé de pièces moto, le site, vous pouvez aller dessus. Merci Moto Blues. T'es chaud? Moi, je suis chaud. Good times, they go. You lose, you learn, move on. You need that stepping stone and your friends still surround you. You up, you win it all. They came, you stood your ground. You earned that party now. Your friends all around you. These the days you'll always talk about. These the friends y'all won't fall out. These the friends do good and bad that make it count. Cause really in the end, it's all about your friends. It's all about the good times that you always reminisce. Good times in the bad, have me on your side. You know you get through it if your friends, they have your back. It's all about your friends. It's all about your friends. The ups and the downs, times you made them proud. You know you'll be fine if you always keep them around. Good times, good love, splitting up, yeah, me and mine. Had ups, had downs, through it all, get my crew, they stay down. If you fall, then we fall too. And if you do, guarantee I got you. And if you true, guarantee I got you. Can't name a damn thing I won't do. These the days you'll always talk about. These the friends y'all won't fall out. These the friends do good and bad, that make it count. Cause really in the end, it's all about your friends. It's all about the good times that you always reminisce. The good times in the bad, have me on your side. You know you get through it if your friends they have your back. Regardez-moi cette dinguerie, le pot comme ça en lamelles, comment c'est beau. Tout va bien ensemble, c'est fou. Les petits détails bleutés, les petites lamelles, même le pot, il est en détail bleuté, même le cadre, tout. Tu peux pas rouler avec une moto comme ça quand tu fais une moto comme ça. Lohan, on peut rouler avec une moto comme ça, on peut la mettre dans la boue là. On peut pas la mettre dans la boue. Non, putain. On arrive à un point où la moto est quasiment montée, ça va très vite parce que Lohan il connaît vraiment très bien la Suzuki maintenant. Toutes les pièces, il les monte super vite. Vraiment à partir du moment où il y avait le cadre et qu'on a commencé à mettre les premières pièces, c'est vraiment hyper satisfaisant, c'est trop beau. On a fait des petites photos dans l'atelier en plus qui est vraiment très stylé, ça fait factory, ça fait vraiment des belles photos et la moto est absolument magnifique. Je pensais même pas qu'elle serait aussi belle que ça, même moi quand j'imaginais la moto. J'ai des vis en titane les gars pour le thé de fourche et du coup quand on les chauffe ça bleuit. Et comme il y a des petites pièces de la moto qui sont un petit peu bleuies comme le cadre ou les cale-pieds, et bah c'est le petit détail mais ça fera peut-être joli si je crame pas tout. C'est très joli. Ouah mais t'as un ouf. Avec cette brûle pas les mains là. Non. Voilà, c'est plus très chaud, c'est parce qu'il y a du nettoyant en France. Ah ouais, oh putain, je me dis, mais t'as baisé. Ah là, ça chauffe là par contre. Ouais, c'est même chaud. Ouais, ça là chauffe, ouais, je viens de le faire. Dès que ça commence à devenir un peu violet, les gars, faut arrêter. Ça fait du orange, ensuite violet. Et quand tu le fais trop, ça devient bleu et c'est un peu moins joli. Avant de continuer le montage, les gars, il y a plusieurs pièces qu'on a réutilisées, qu'on n'a pas racheté du coup, parce que rien qu'un kick, les gars, ça coûte 190 balles. Il y a plein de petits détails comme ça sur la moto. Des choses qu'on a réutilisées, qui étaient pas hyper propres, mais que Lohan a réussi à ramener propre. Et ça a permis de pas trop augmenter l'enveloppe et de pas trop dépasser le budget, déjà qu'il était dépassé de ouf. Maman Seigneur. C'est beau quoi. Oh la beauté. Pour l'instant, on n'avait toujours pas eu de problème et ça me paraissait même un peu trop beau. Et forcément, fallait que ça arrive. Ah, c'est une galère ces freins les gars là. Depuis le début en plus. Hein. En fait, c'est la durite qui bloque par rapport au guidon, elle vient taper dans le guidon. C'est un peu la merde parce que du coup, quand on freine, on peut pas freiner, on a le doigt qui est ici et du coup, il est trop par là. Ouais, c'est là c'est vraiment du... Là c'est du live là. On a chauffé la durite pour essayer de la tordre un petit peu et c'était un peu mieux. Bon, c'est pas la position des leviers des Lorentz, mais ça permet de freiner déjà. Là on est tombé sur une petite merde du coup là en live, mais faut savoir que ça fait déjà 1 an
que dès qu'il touche un petit peu à la moto, c'est que des galères comme ça, que des petites merdes qu'il essaye de réparer. J'avais tout préparé, mais là c'est vrai qu'il me manquait le kit de réflexion du médecin, donc j'avais pas pu monter le frein avant. Donc tu te rends compte, le levier il y a un truc, la durite, du coup bah, c'est une durite de RM et pas une durite qui va avec les freins. Donc ouais, c'est des petits détails qui sont chiants, mais bon, regarde, tout se fait. Non, mais là il y a une vraie galère là. Ah là, il y a une vraie galère. Non. Ça, la pièce que tu as eu de chez Scar, là ici c'est du M8. Ouais. Du coup, il faut refaire la même chose, mais avec un filetage plus gros. Eh ben, il va nous faire une gitanerie factory, mon copain. Le santé mort, la RM. Et bah voilà, les gars. Tout simplement, en fait. À la base, du coup, bah, il n'y a pas de bocal, donc du coup, on a fait une petite pâte pour le bocal, propre, voilà. Écoute, c'est pas trop mal pour le moment. Je touche du bois. On a eu 3 galères en live. Et les 3, on a réussi à les solutionner là. Le kit plastique, et ça les gars, c'était une vraie question de savoir si j'allais faire une Suzuki old school ou avec le kit restylé pour faire un petit peu les nouvelles Suze. Et là-dessus, je sais qu'il y a 2 écoles parce qu'il y a vraiment les gars qui, quand ils font des restos, c'est vraiment en mode l'année de la moto avec les plastiques de la moto et tout. Et Polysport m'ont vraiment bien aidé sur le projet. Ils m'ont envoyé tout ce qui est petites roulettes, les patins, le guide chain, voilà, toutes les pièces et puis le kit plastique aussi. Moi, je voulais plus faire une Suze moderne, donc c'est pas mal chez Polysport. Ils proposent le kit restylé, ça s'appelle, et c'est en gros pour adapter les nouveaux plastiques de Suzuki sur les 125. Et voilà, le fan au fond de moi de Suzuki est très content avec ces plastiques là. Et tous ces produits là, du coup, vous pouvez les retrouver chez Moto Blues. Donc voilà, comme ça vous savez où les avoir. Ensuite, on m'a envoyé des bidons Motul, voilà, parce que maintenant il va falloir faire du mélange flow dans. Ça fait très longtemps que t'as pas roulé en 2 temps. Faut pas mettre l'essence directement comme ça dans le 2 temps. Donc voilà, tout ce qui est huile, lubrifiant moto, ça c'est Motul. Ils m'aident pas que pour le projet, moi ils m'aident aussi pour la chaîne YouTube, donc c'est très très cool. Merci à eux, vraiment du fond du cœur, pareil, chez Moto Blues. Et puis la déco, ça vous avez moins 20% les gars avec le code promo sur Backcard. Donc voilà, le kit déco c'est vraiment ce qui finit une moto. Pareil pour la Suze, je me suis longtemps creusé la tête à est-ce que je fais une déco. Je suis très fan de Pastrana à l'époque sur la 125. Franchement, je m'étais chauffé à la limite faire une réplica Pastrana de l'époque. Mais je sais pas, j'ai changé d'avis. Je me suis dit que je préférais une petite moto vraiment qui soit plus à mon image. Mais voilà, ça. Oh merde. Voilà, ça peut changer ça en tout cas, hein. Peut-être qu'un jour la moto elle sera en mode TP199 avec le Sobi sur Louis là, magnifique, que je jouais sur MTX Mototrax. Et la toute dernière chose que vous avez absolument besoin d'avoir les gars, c'est d'un Loan. Voilà, et là il n'y a pas de moins 10, il y a un moins 10% quelque part? Non, il n'y a pas de moins 10% flow sous le casque pour un Loan? Non, il n'y a pas de code, il n'y a pas de promo les gars, désolé. Mais sans Loan, je pouvais pas faire de remontage. Merci Loan. Si j'ai mal là. Et le moment que j'attends depuis plus de 3 ans, allait enfin arriver. Yeah, stretch me out of man. Both sides, switched up out of blue, yeah, she played both sides. Club from door to door, trying to change your life. Nah, you still that. I can tell just by the way you talk, yeah, you do this often. Now that you know what to do, just by the way you are. Tell me any problem, no, I can solve it. Fuck the post, go to the max, yeah, like Michael Jordan. Both sides. Ça y est les gars, on a terminé la Suze, enfin, elle est finie. Je pensais pas, il y a vraiment un moment dans le projet où je me suis dit elle est tellement pourrave la moto que ça va pas être possible de la faire. On va pas avoir les pièces ou pas possible de réparer les pièces parce que tellement c'était une épave cette moto. Et quand je vois là le résultat final, c'est vraiment une dinguerie, c'est vraiment incroyable. Merci à Lolo, merci à tous les sponsors, tous les partenaires qui ont aidé à terminer ce projet, à mettre toutes les petites pièces vraiment bijoux sur la moto parce que elle est hyper bien finie dans les moindres détails, c'est vraiment très joli. C'est pas too much, enfin, vous me direz dans les commentaires si c'est too much ou si c'est bien comme il faut. Maintenant c'est le moment fatidique, le moment où on va la démarrer. Cette 125, ça fait très longtemps les gars que j'ai pas démarré un 125. Il y a un robinet d'essence, alors ça pareil, le robinet d'essence, les gaz, truc que j'ai plus l'habitude. Et le starter, ça y est, le starter est mis. Le kick, bien sûr.
Attends, le micro il est là. Comment ça vibre? Oh, je suis choqué comment ça vibre. Choqué les vibrations dans la moto, je suis choqué. Ça fait très longtemps aussi ça que j'ai pas connu ça. Et mec, ça vibre un 125 hein. Oh, elle a l'air de craquer en plus là. Je sais pas ce que vous avez fait dans le moteur. On verra ça après parce que normalement là on va la passer au banc. On va voir à peu près ce qu'elle donne au niveau des chevaux et tout parce que bon c'est un 125 RM de 2004. Voilà, faut pas s'attendre non plus à ce que ça soit la moto la plus rapide du championnat de France 125. Elle sonne bien, elle sonne pas gras. Transpirer des mains tellement c'est bizarre wow. Depuis le temps que vous me dites, Flo, ça serait bien que tu roules en 125, ça serait bien que tu roules en 2 temps. Regardez-moi cette machine de guerre. Regardez-moi cette beauté. On n'a pas les protections de fourche parce que les tubes ils sont magnifiques. Parce que les plastiques que j'ai reçus c'était pas bon. Donc je vais recommander. Mais bon en vrai, là vaut mieux que ça soit comme ça pour le moment, c'est magnifique. Allez, on va au banc les gars. La moto, bien, elle fait beaucoup de chevaux, elle a une belle courbe et bien, nickel. Bon, d'accord. Allez voiler les gars, la moto c'est un vibro, ça vibre beaucoup quoi. La rouge c'est la KT. KT d'origine et après du coup la verte, la courbe de la RM, donc plus d'allonge, plus de puissance, la courbe est gonflée partout. C'est-à-dire qu'on a bien bossé dans le moteur et puis... Qu'est-ce que ça fait dans le moteur? Dans le moteur on n'a pas fait grand chose mais métrologie complète, le cylindre on a joué un petit peu avec le renvoi d'angle. Les gars, la Suze, elle craque. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller l'essayer, aller rouler avec, retourner sur un 125, essayer cette Suze sur un vrai terrain. Je vais choisir le terrain. Là, on est en plein été, je vais pas aller sur un terrain pourri. J'ai pas envie de la mettre sur un terrain sec, béton, qui soit pas top. Je veux vraiment choisir le bon terrain pour aller rouler dessus. C'est quoi la prochaine maintenant? Ah bah attends, je sais pas là. J'arrête d'acheter des motos, je me fais niquer. J'arrête d'acheter des motos moi. Voilà, comme ça c'est dit, ça sera la seule vidéo restauration. J'espère qu'elle vous plaît au moins, comme il y en aura peut-être qu'une. On a énormément bossé dessus, ça a été des heures et des heures de travail, que ça soit pour la mécanique ou la vidéo. Au final, c'est cool, ça aura fait une belle histoire cette moto. Comme quoi la mécanique, c'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'impressionne et c'est vraiment un boulot de dingue. J'ai hâte de rouler avec, la vidéo va arriver prochainement. Je prévois aussi de faire une course à la rentrée. Je vous promets pas que ça soit du grand pilotage parce que le 125 c'est pas mon truc, mais au moins sur cette chaîne vous me verrez rouler en two-stroke baby. Abonnez-vous, bonnes vacances, bon ride pour ceux qui sont très motivés et qui roulent en plein été. Et bisous bisous.